Bonjour à tous, nous voici dans une vidéo présentant l'introduction ou comment rédiger une introduction. Donc le secret dans mon discours, c'est d'avoir une bonne introduction et une bonne conclusion. George Burns, une petite citation, ça ne fait pas de mal. Les incontournables de l'introduction. Tout d'abord, une amorce. Une amorce va vous permettre d'introduire le sujet de façon moins brutale. Ensuite, vous devez présenter le contexte littéraire, puis une présentation de l'œuvre, de l'auteur et de l'extrait. Ensuite, la situation de l'extrait dans l'œuvre. Donc c'est différent de la présentation de l'extrait, c'est vraiment la situation de l'extrait dans l'œuvre. Ensuite, la forme de l'extrait, c'est-à-dire comment est-ce que cet extrait se présente. Et ensuite, la problématique incontournable. Vous devez absolument avoir une problématique dans votre introduction. Et ensuite, le plan. Le plan, nous verrons, donc suivant les plans que vous avez choisis, donc 2 ou 3 parties. Je vous ai mis les conseils de grand-mère, puisque y a quand même des petites choses que je veux vous rappeler. Une amorce, préparez vos amorces à l'avance. C'est-à-dire que si vous tombez par exemple sur du théâtre, vous pouvez très bien avoir préparé des amorces pour la tragédie, pour la comédie, pour enfin toutes sortes de théâtre. Et comme ça, le jour même, en fait, vous allez avoir une amorce de qualité et en plus, vous allez gagner du temps et des points, évidemment. Ensuite, présentation du contexte littéraire, œuvre, auteur, extrait. Alors là, je vous conseille vraiment de suivre un fil d'Ariane, c'est-à-dire d'être logique et cohérent. Vous présentez peut-être le contexte, ensuite l'auteur, ensuite l'œuvre et ensuite l'extrait. Mais ne revenez pas à chaque fois, c'est-à-dire contexte littéraire, je présente l'auteur, après je reviens à l'œuvre, je parle de l'extrait, ensuite je reviens à l'auteur. Non, essayez de faire quelque chose de cohérent, on ne parle des choses qu'une seule fois et il faut que ça soit logique. Ensuite, vous avez la situation de l'extrait dans l'œuvre. Donc là, je vous ai bien dit que c'était vraiment où se situait votre extrait dans l'œuvre complète que vous étudiez. Est-ce que c'est au début? Est-ce que c'est à la fin? Est-ce que c'est au milieu? Est-ce que vous pouvez... Donc ça, des fois, vous ne pouvez pas le préciser puisque vous n'avez pas les informations, surtout quand c'est un commentaire composé sur table. Mais si vous avez les informations, précisez-les. Ensuite, vous avez la forme de l'extrait. Oui, vous devez présenter l'extrait que vous allez étudier. Si c'est par exemple un poème, vous devez donc nous dire s'il y a des strophes, si ce sont des alexandrins, s'il y a des rimes, des choses comme ça. La problématique, essayez de formuler votre problématique, comment, blablabla, quelque chose. Comme ça, on voit tout de suite que c'est la problématique et c'est clair. Et ensuite, vous avez le plan, donc 2 ou 3 parties. Voilà, j'espère que cette vidéo était claire. J'ai essayé vraiment de faire les choses rapidement pour garder votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous retrouve sur Baccalauréat, soit YouTube ou soit la plateforme d'apprentissage e-learning.